Saint-Nilé, ben là, on est en plein sur mon terrain. Le terrain Saint-Rose, mais sur le terrain Macéo. Et 81 ans, fin octobre, avec 81 ans. Mars exact comme ça, première fois. Hein? Alors, Première fois, mais Mars, quelle équipe comme ça? Ah bon? On est content, hein? Mais Mars, si mi mort, m'en fout. Mais la terre, c'est le principal de la vie. Le principal de la vie de l'homme, c'est la terre. Sans terre, il ne fait pas rien sans terre. Comme il y en a beaucoup là, pour gaspiller, faire ici, faire là-bas, il dit à Réunion, on ne peut rien. Un peu de, mais là, tout ça, la terre, dans la Réunion. Nous n'avons pas vivre la Réunion. Avec ces terres-là, on a pour planter, pour les agriculteurs, pour aider à nous, pour planter. Mais il n'y arrive pas la pointe. Il fait plutôt l'exportation. L'exportation, c'est que quand la Réunion est en difficulté, il y a un problème, cyclone, n'importe quoi ça, il y a un manque. Il peut faire exporter pour aider. Ça, il faut faire. Mais tout le temps que vous pouvez faire par vous-même. La terre à la Réunion, il faut faire par vous-même. Et là, c'est mon point repère. Me dit ça, c'est un roi, c'est un rose plate, parce qu'il n'est pas rond, il est plate. Et là, il arrive, et là, mettre mon bâton là, mon sabre à côté là, et là, il tire mon sac à dos, il met à côté là, et puis là, il fait un petit repos, merci, et là, il fait mon prière. Ma vie, là, pour l'instant, ça, c'est chez la Bannie. Là, en plein, là. Parce que là, la joie, il fait 1000 fleurs. Moi, ça fait 1000 fleurs. Hier, on l'a fait 2 attends, on l'a fait 560 fleurs. 560 fleurs, fait à peu près 6 kilos. Monsieur Massio, pourquoi il plante la vanille sur pied chandelle ou bien bonne affaire comme ça? On m'a toujours quasiment vu, pied chandelle, c'est un tuteur, c'est un bon bois, c'est quoi exactement? C'est une chandelle, oui. Le bois tuteur, c'est chandelle. La floraison, dans le grattage de vanille, bon, ça, il faut y gratter. Il faut les herbes toutes. La vanille, met pas les herbes, bon, pas rien, ça. Ça, les bio, ça, hein. Quand on finit de gratter, là, on fait la descente. La descente, c'est tous les gens qui montent. Il faut ramener à terre ou boucali. Le pied à vanille, c'est comme ça. Ouais. Là, et là, il arrive, il est là. Voilà, là. C'est là. D'accord. Et là, il passe la corde. Il faut bien amarrer. L'amarrage, la clé. Ça, il faut bien amarrer, serrer en l'air. Ouais. Il ne faut pas les glisser. La clé, c'est ça. Et là, où tourne la corde, Sur deux doigts. D'accord. Et où le pouce reste là. Ouais. Et puis là où c'est, voile. Ouais. Et puis là où tourne, Et on fait passer il passe dessous. D'accord. Et là ok. où c'est, la clé est faite. Vous boucaliez, vous mettez le train, vous mettez la paire pour les sortir son bouton, pour la salle. Et là, quand les boutons dans le mois d'août. 15 octobre, ils commencent à floraison. C'est le râle de zabot, s'appelle ça zabot en créole. Et puis là, on lève le petit languette avec le petit bois. Et puis on pèse la tête. Et la poudre, il reste dessous, les zones dessous, là, les collets dessous, les zones. Et c'est là l'effet grondé. Puis la vanille, quand on fait comme ça, et là, l'effet. Mais après, pour le ramassage, là, par exemple, on fait gronder la vanille jusqu'à 15 décembre. De 15 décembre, il faut jusqu'à juillet l'année prochaine pour la récolte. La vanille, c'est ça. Il faut 3 ans, 4 ans, la moyenne pour récolter. Banzan ne veut plus planter, pourquoi? Parce qu'il faut juste faire 4 ans pour gagner l'argent, pour gagner gousse. Daniel, ça c'est le vrai vanille, ça. Et un vanille bien préparé, il ne gâte plus du tout, il faut amasser en maturité. Il faut les bien mûr. Et on connaît que ça, mis à fait là, monsieur Maceo, mis à récupérer 2-3 gousses avec coup, et mis à mettre ça dans manger. on retrouve. Bonjour Monsieur Maceo, vous allez bien? Oui, Bonjour. bien. Bonjour Vincent. Voilà, mais ici, en haut dans le restaurant, on m'a planté la vanille Saint-Rose. Et moi, j'ai planté aussi. Et puis en 76. Ça, c'est mon produit et c'est ma préparation. Donc très bien. La vanille est d'être très bonne vanille, on dit. C'est un très beau produit en tout cas vu d'ici, hein, franchement. On a hâte de préparer quelque chose pour vous et de découvrir où vanille sous un autre angle en fait. D'accord. Allons en cuisine et on va découvrir tout ça ensemble. D'accord, Allons-y. Je m'appelle Vincent Philippe, je suis second au restaurant La Fabrique. C'est vrai que moi, en fait, mon parcours est un peu atypique. C'est vrai que depuis petit, m'a toujours été dans la cuisine, mon père étant cuisinier. Mon grand-père a eu des restaurants, mon oncle a un restaurant à Peine-des-Cafres. Donc c'est vrai qu'à un moment, ça a été une évidence de passer vers le côté cuisinier, vers le côté de la restauration, que de rester derrière un bureau.
Vincent, alors dis-moi un petit peu quoi chose à préparer là aujourd'hui. Pour M. Massé aujourd'hui, on était parti sur l'idée des carrés canards à la vanille en fait. D'accord. Quelque chose d'un peu conventionnel, un peu plus pays en fait, en valorisant les produits pays. Et voilà, c'est un carré canard à la vanille, mais à ma façon en fait. Voilà. Ici, c'est un peu de vin blanc, un peu de vin blanc de Sillaos. Valoriser toujours voilà, notre patrimoine, notre terroir, du sucre roux pays, du curcuma écrasé, frais, gingembre et ail, pays, un peu de sel, toujours pas assaisonné. Et Tomate. non, parce que c'est la vanille qui Alors, va le rôle. Voilà, pas de poivre parce que aujourd'hui la vanille doit être en avant. Pas de poivre, pas de carte épice dans ce carré parce que la vanille sera en avant à l'intérieur. C'est la vanille qui aujourd'hui sera l'épice principale. Oui. Vraiment, pour quel est son goût, quelles sont toutes ses saveurs, on va garder que la vanille. Donc on commence par faire chauffer la marmite sur le feu. On met l'huile, on laisse bien chauffer avant d'incorporer notre viande et la faire aussi une fois qu'elle est bien rose, bien rosée. Voilà, on ajoute les oignons. Une fois que les oignons ont bien sué, l'ail, le gingembre, le curcuma. On met pas beaucoup de tomates, beaucoup plus d'oignons dans un carré que de tomates. Parce que moi j'ai appris de ma grand-mère, de mon grand-père que un carré, c'est les oignons, les épices vont faire la sauce. Tandis que pour un rougail, ça va être la tomate qui va faire la sauce. Après avoir ajouté les tomates, on rajoute tout simplement la vanille, mais après avoir laissé les tomates un peu plus compotées. On rajoute les graines de vanille qu'on a grattées de la gousse, on va les rajouter à l'intérieur. Je me suis invité à mettre la gousse de vanille que m'a grattée en deux, mettre dans le carré. Voilà, comme ça, il va continuer à apporter de la saveur, de la préparation. Eh, monsieur Maceo, fais pas ton marmite là, hein? Ah, jamais. Non, midi, mange pas là. Là-dedans, il commence à être bon, là. Et on va laisser cuire simplement. Rajouter un peu de vin blanc, un peu de sucre, qui vont permettre de rehausser ce goût naturel de la vanille. De temps en temps, on rajoute un peu d'eau pour ne pas que le carré s'assèche. On va laisser cuire doucement à feu doux. La vanille, en fait, c'est comme je l'ai dit, c'est une épice. Et la base de toutes les épices, c'est de se cuisiner avec presque tout. Lui, on peut cuisiner la vanille, mais même depuis avant, c'est juste que ça ne se faisait peut-être pas. On peut cuisiner la vanille avec tout. Alors, monsieur Mathieu, comment on trouve le petit carré? Ah, oui, il est bien bon. Mais c'est pratique, non? Et puis, il est bien cuit. Et vous avez l'habitude de manger la vanille dans un morceau la viande ou... Jamais. Vous t'es pas allé au sao dans la vanille? Ouais. Dans le sucre? Dans le café, et puis dans un gâteau, on va y mettre dedans, mais pas ça, en carré même. Mais pour faire la vérité, moi, j'ai jamais mettre la vanille dans le carré. Bon plaisir de vous avoir. Merci, vous verrez vraiment super produit. Et on se connaissait pas avant.